coup de marteau. Et pour ce coup de marteau, nous sommes avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre de l'investisseur sans costume et puis président de Tocsin Matin, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, vous revenez sur l'affaire Nord Stream 2. Vous nous dites que ce sont les Américains qui ont saboté Nord Stream 2. Vous l'annoncez haut et fort. Alors comment vous pouvez dire une chose pareille, Guy de Lafortelle ? Alors, c'est pas moi qui annonce ça, c'est Seymour Hersh qui l'avait déjà fait il y a 11 mois, puisqu'on a fêté, joyeux anniversaire, le sabotage de Nord Stream 2 qui avait eu lieu le 26 septembre 2022. Donc, c'était il y a un an et à peu près un mois plus tard. Donc, Seymour Hersh, qui est un des plus grands journalistes américains, qui a travaillé au New Yorker et au New York Times, qui a eu à peu près tous les prix qu'on peut avoir, et qui donc avait dévoilé que c'était une opération américaine à l'époque. Oui, tout à fait. Et il revient à l'attaque donc un an plus tard, donc la première chose, c'est qu'effectivement, il confirme sa version, qui est que c'est une opération qui a été menée par les États-Unis avec le soutien de la Norvège ce qui précise dans l'article qu'il a publié à l'occasion de l'anniversaire des 1 an du sabotage. Et ce qui est très important, c'est qu'il explique pourquoi est-ce que ces sabotages ont eu lieu et que selon lui, ça n'a pas tant de choses à voir que ça avec la guerre en Ukraine. Et c'est ça le gros pavé dans la mare qu'il envoie. C'est que donc, il explique que en fait, il a eu ses sources à la CIA. Donc, comme Seymour Hersh travaille toujours comme ça, hein, il a des sources qui sont anonymes. Alors, on lui a beaucoup reproché que ces sources soient anonymes. Maintenant, il lui dit, attendez, moi, ça fait 40 ans que je travaille comme ça, on m'a donné des prix, tout mon travail que j'ai fait, c'est toujours des sources anonymes. Vous pensez bien que les gens n'ont pas forcément envie qu'on détruise leur vie juste après. Il explique que ces sources anonymes, notamment, a témoigné parce que les agents de la CIA qui ont fait le coup ont été trompés en fait par l'administration Biden parce que donc l'opération a été prévue bien en avance du moment où ça a été explosé. Ça a été prévu très en amont. C'était censé être dissuader Vladimir Poutine de faire son opération en Ukraine. C'était ça le point de départ. Et quand les bombes ont explosé au mois de septembre donc dernier, à un moment où l'enjeu de dissuasion n'était absolument plus là, en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas pour ça qu'on avait fait sauter les bombes, enfin pas tout à fait pour ça. Donc donc ce que rappelle Seymour Hersh, c'est donc que les bombes ont été posées longuement à l'avance et que ça a été, il avait suffi de poser un sonar uniquement pour faire la détonation. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi, je ne sais pas si j'entends au micro. Oui, on entend qu'il y a du monde derrière. Vous participez au repeuplement de la France, hein. On a un problème de démographie, justement. Et donc, ça a été. Et ce que Seymour Hersh explique, c'est que cette opération n'a pas été faite pour dissuader Vladimir Poutine et pour aider à un succès en Ukraine, mais ça a été fait pour préserver la suprématie américaine en Europe occidentale. C'est très important, ça. Et c'est très important, et ça remonte bien au-delà de simplement 2022 et la guerre en Ukraine. Et qu'ils ont fait sauter le pipeline pour que l'Allemagne ne puisse pas se jeter dans les bras de la Russie énergétiquement et du coup former à plus ou moins long terme une grande alliance énergétique qui est la très grande peur des anglo-saxons depuis plus d'un siècle, presque deux. Qui est ce qu'on appelle en géopolitique la formation du Rimland, c'est-à-dire pas du Rimland, du Heartland, excusez-moi, qui est un immense espace géopolitique qui joindrait les immenses richesses asiatiques, donc la Russie, avec le grand foyer de population d'Europe occidentale. Ça, c'est la grande frayeur, d'abord du Royaume britannique, d'abord de l'Empire britannique et ensuite de l'Amérique, qui est de se dire, le jour où les populations d'Europe occidentale arrivent à faire la jonction avec les immenses ressources énergétiques de la Russie, on ne peut plus faire concurrence. Et oui, c'est absolument ça. Et c'est ce que vient dire Seymour Hersh en substance, qui est on a fait ça
parce qu'il ne fallait pas qu'on puisse permettre cette jonction. C'est très important de comprendre ça. Et le pire dans cette affaire, et c'est là où... c'est que les Américains avaient prévenu. Non. Les Américains avaient prévenu ça, absolument. Ils avaient prévenu plusieurs fois. Alors, ils ont soufflé le chaud et le froid. Biden avait aussi dit, bon, une fois que le pipeline est fini à 99%, on peut plus faire grand-chose pour que... Ils ont dit, on laissera pas... Victoria Nuland avait effectivement annoncé qu'il ne laisserait pas le pipeline rentrer en service. Et Biden, lui, avait dit, si, pourquoi pas, une sorte d'en même temps dont on a l'habitude en France. Mais c'est vrai, moi, je me souviens, j'ai retrouvé un papier que j'avais écrit en 2017, que j'ai appelé les chemins du gaz russe, dans lequel, justement, déjà, on disait, mais en 2017, on avait déjà 30% de notre gaz qui venait de Russie. Et on avait ce grand projet de pipeline qui était en cours. Et j'ai dit, mais si on fait ça, on va accroître encore énormément notre dépendance au gaz russe et ça va créer des problèmes géopolitiques énormes. Il y a un truc qui va pas. Et je suis un peu déçu d'avoir abandonné ce sujet en me disant, tiens, bon, finalement, ils vont réussir à aller au bout de ce pipeline parce que déjà, les Américains avaient fait savoir qu'ils en voulaient pas. Mais encore une fois, c'est très long. Et dans cette affaire-là, le pire, et là, vraiment, c'est très grave, c'est que ça a été fait, semble-t-il, selon Seymour Hersh, en tout cas, et pour le moment, Seymour Hersh valide tout ce qu'il raconte. Il signe et contre-signe. C'est que Olaf Scholz, le chancelier allemand, était au courant de l'opération et ça a été fait avec son aval. Et ça, c'est très très grave parce que on se les pèle, on va se les peler cet hiver, notamment à cause du fait qu'on n'ait plus de gaz qui viennent de Russie, qu'à la place on a du gaz américain qui coûte 2 fois plus cher pour la simple et bonne raison que c'est quand même vachement plus, ça coûte beaucoup moins cher de faire venir du gaz par gazoduc que par bateau. Bien sûr. En 2018, l'Union européenne était était un client quasi inexistant des États-Unis. Désormais, on est le premier importateur de gaz des États-Unis. On représente 60% des importations du gaz. Et surtout, on s'est rendu dépendant des États-Unis pour au moins une décennie. Ça, c'est quelque chose qui a été dit à Bruxelles il n'y a pas très longtemps. Un contrat a été fait là il y a quelques mois pour garantir au minimum 50 millions de mètres cubes par an de LNG américain jusqu'en 2030 au minimum. Donc, on est en train de se mettre là-dedans. Et cela a été fait avec les Allemands. Et je voudrais juste terminer parce que sur les événements en France, sur notre perte d'influence en Afrique et en particulier au Niger, c'est que quand on est coincé comme ça entre d'un côté l'Occident américain et la Russie, en l'occurrence en ce moment de Vladimir Poutine, parce que faut pas croire que c'est beaucoup mieux de passer des bras d'un géant comme l'Amérique aux bras d'un autre géant comme la Russie. C'est-à-dire, faut pas non plus être et que De Gaulle avait bien vu que on n'avait pas le choix de choisir. Ouais. On peut pas choisir et que c'est d'où la fameuse troisième voie de De Gaulle, c'est qu'on n'a pas le choix. On peut pas tomber dans les bras ni de l'un ni de l'autre. Et d'où la politique africaine qui est je peux pas aller à l'est, je peux pas aller à l'ouest. Je vais descendre au sud et je vais faire cette troisième voie. Et donc le fait que cette troisième voie désormais nous échappe à un moment où on devrait la renforcer considérablement est très mauvais pour tout le monde. Et en tout cas, il faut suivre ce qui va se passer en Allemagne parce que c'est extrêmement grave qu'un chancelier ait accepté le sabotage de sa première source d'énergie. C'est un truc de dingue. Et ce qui est dingue aussi, Guy de Lafortelle, et on va conclure là-dessus, c'est que finalement, ces révélations de Seymour Hersh, comme la première fois, sont passées relativement sous silence, ou alors temporisées en nous envoyant mais Seymour Hersh est en train de devenir fou, ou alors il est beaucoup moins sérieux qu'avant, parce qu'il a quand même reçu des prix très importants de journalisme et de reportage et d'enquête. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, celui-là, il est quand même douteux, d'ailleurs, il a toujours eu un caractère spécial. Enfin voilà, on connaît les procès en psychologie pour annuler l'importance de la parole d'un ennemi aujourd'hui politique, entre guillemets, eh bien, c'est ce qui arrive peut-être à Seymour Hersh aujourd'hui, et ça pose aussi question. Donc, beaucoup d'informations dans ce que vous dites, et puis cette importation du gaz américain. Et puis, on peut préciser, pour finir, du gaz en compensation du gaz azéri, et quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui à l'Arménie, il est bon de le rappeler, on va y revenir aussi, mais évidemment, on peut pas se boucher le nez en disant on ne peut pas acheter le gaz russe et puis se tourner vers le gaz azéri quand on voit aujourd'hui ce qu'ils font aux Arméniens du Haut-Karabakh. Merci beaucoup Guy de Lafortelle. Merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle, vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre de l'investisseur sans costume.